Messieurs, dames, faut-il ériger la Coupe de France en priorité de la saison de l'OM? Un trophée, on n'en a pas gagné depuis 2012, il faut le rappeler parfois. Est-ce que cette Coupe de France doit devenir la priorité de la saison, Karim Zeribi? Pour moi, quand tu as fait un début de saison aussi catastrophique que celui qui a été le nôtre, tu ne parles plus de priorité. Tu prends les matchs les uns après les autres et tu te dis il faut les gagner, point barre. Ce serait catastrophique d'imaginer que nous ayons aujourd'hui les moyens et la prétention de pouvoir choisir. Mais choisir quoi? De gagner ou de perdre un championnat? De gagner ou de perdre une Coupe de France? Mais on a un impératif aujourd'hui, c'est de démontrer qu'on est moins mauvais que la première partie de la saison. Non, tu sais et c'est impératif pour la deuxième partie de la saison, c'est de gagner tous les matchs et d'aller au bout. Alors après, tu sais ce qu'est le football, évidemment. Karim, tu sais ce qu'est le football, c'est-à-dire que là, on va avoir, en plus avec les matchs reportés des Gilets jaunes, on va avoir janvier, février, mars de folie, avec des matchs qui vont s'enchaîner. Est-ce que non, mais tu la me Coupe parles de France, comme si nous étions un club qui est aujourd'hui sollicité par le championnat, par la Coupe de la Ligue, par la Coupe d'Europe, par la Coupe de France. C'est pas notre cas. Alors, c'est pas notre cas. Juste, on a regardé un peu ce que ça pourrait donner sur les tours suivants, en fait. La Coupe de France et où sont intercalés les matchs, donc voilà, vous allez le voir. Donc si jamais on passe Andrézieux, et j'ai pas la prétention de dire bon, voyons après Andrézieux, parce que Rudy Garcia avait dit on jouera 3 compétitions en 2019, il avait oublié qu'il était possible qu'il perde à domicile contre Strasbourg en Coupe de la Ligue, donc voilà, on va éviter d'être un peu trop ambitieux. Non, mais il rejouera peut-être la Coupe de la Ligue en 2019, l'année prochaine, en l'année décembre. prochaine, s'il est encore là. Donc, il y a un 16e de finale qui se joue entre un déplacement à Caen, donc ça sera en milieu de semaine. Le week-end d'avant, tu joues Caen-OM, et tu as surtout la réception de Lille qui va être très très importante dans la course au podium. Sans doute le dimanche soir. Hein. Voilà. Tu as un 8e de finale qui est disposé entre 2 déplacements, à Reims et à Dijon, donc il ne manquerait plus que tu te déplaces là aussi. Et si on va jusqu'au quart de finale, il est entre Rennes, qui pour moi va être un des concurrents de l'Olympique de Marseille dans la course à l'Europe, et réception de Saint-Etienne, qui sera aussi un des concurrents, voilà, si tu prends la course à l'Europe dans son ensemble. Donc limite, j'ai envie de te dire, pour la com, tu vas dire, oui, c'est une compétition, c'est une priorité, on respecte la Coupe de France, nanani, nanana, mais en vrai, Andrézieux, tu vas le jouer parce que c'est une équipe amateur, tu ne peux pas te permettre de passer à travers. Par contre, match de rentrée, tu as une semaine avant le deuxième match. Par contre, mais dès ce match-là, dès le 16e de finale, tu fais des choix. Parce que comment tu peux dire ça? Parce que pour moi, je m'interroge d'autant plus que c'est mon discours négative que la nôtre sur l'Europa League qui me dit toujours les émotions, le patin, le coup fin, c'est l'Europe, c'est ceci, oui, c'est exactement le discours que je tiens pour préserver mes champs. Et là, c'est pas l'Europe. Là, c'est la Coupe de France. Il y a 3 matchs. Ben moi, ça me fait pas rêver. Et ça me. D'autant plus lâcher la Coupe de France ne te rendra pas meilleur en championnat. Ah non, je pense évidemment. Que c'est un leurre d'imaginer que quand tu lâches une compétition, tu es meilleur dans une autre. Le football, c'est de la psychologie. C'est du physique, c'est de la technique, mais c'est du mental. Si tu joues avec un mental de vainqueur, la fatigue, tu la sens pas. Tiens. Et si tu gagnes, tu la sens pas. Si tu commences à te dire Coupe de France, le match Monaco après, ça va être difficile, peut-être qu'il faut lever le pied. Mais tu es bidon si on fait ça. Ça, c'est de la gestion. Karim, c'est de la gestion. Mais je te rappelle, et vraiment pour aller dans ton sens, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit qu'il y a des parcours de coupe, des saisons compliquées. Le fait d'être qualifié en quart, ça maintenait un objectif, ça maintenait une émulation dans le groupe. Et donc, c'était positif. Même si tu savais que tu n'allais pas gagner la Coupe de France, le fait de faire un parcours, quand tu es dans une saison difficile, c'est une bouffée d'oxygène. Donc c'est important. On a compris vos positions. Mais Karim, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux aussi répondre à Vélo Dromadaire qui nous pose cette question sur Twitter? En cas d'élimination à la Carquefou ce dimanche, il se passe quoi pour notre cher coach? Ma première réponse sur le sujet, débat, c'est il faut tout jouer, parce que tu n'as que 2 compétitions, il faut tout jouer. Tu as un effectif où tu as des joueurs qui sont capables quand même de pouvoir jouer dans des matchs contre des équipes de second couteau, on va dire, mais pour pas faire des rotations à 100%, mais tu peux changer 3-4 joueurs, je pense pas que ça va changer la face de ton équipe à chaque fois. Et par contre, non, mais là tu étais dans une période, on va dire, où tu étais dégueulasse, mais si tu restes dégueulasse, tu vas sortir, hein, de toute façon. Hein. Et si tu venais, ça me faire de choix. Exactement. Et si tu venais à être éliminé à Andrézieux, franchement, ça serait très compliqué, à mon avis, de voir Rudy Garcia rester sur le banc. Moi, je veux dire quand même, il y a une exigence de rachat pour ces joueurs-là, pour ce groupe-là. Et cette exigence de rachat ne permet pas de choisir. Cette exigence de rachat par rapport à une première partie du championnat lamentable fait qu'à un moment donné, tu portes ce maillot, tu joues pour gagner. Il y en a assez de faire son cinéma là. Donc on va choisir ça, tu choisis rien, tu joues pour gagner. Mot de la fin sur ce débat pour Seb?
Tu t'es pas trop exprimé sur ce débat. Ça te passionne pas, ce débat sur la Coupe de France? Si. Ce sera des matchs pour Payet. Non. Des matchs pour Payet. Non. Et le coach, il reste d'après toi? Non, il sort parce que je vais lancer un mouvement des gilets violets pour le mettre dehors si on perd contre. Toulousain. Ah ouais, non. Non, mais je veux dire. Casanova. Si, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est. La Coupe de la Ligue, c'est une vraie compétition puisque tu affrontes tous les clubs professionnels de France. Oui, sauf que tu joues quasiment jamais contre l'effectif professionnel qui est en face. On est d'accord, Voilà. mais sauf qu'il n'y a pas on va dire, il n'y a pas le prestige. Okay. L'Europa League, elle aura jamais mes faveurs. Je l'ai déjà expliqué à multiples reprises. Oui. Donc, pour avoir vraiment des trophées qui sont, on va dire, guillemets, pour moi, à mes yeux, prestigieux, il y a quoi? Le championnat de Ligue 1, évidemment, parce que tu es champion de ton pays. Tu as la Coupe de France, parce que c'est quand même une compétition qui a le prestige que n'a pas la Coupe de la Ligue. Et tu as la Champions, évidemment, qui est pas au-delà de tout. Parce Les gars, je rappelle juste que, je te coupe, excuse-moi, il n'y en a que 3 autour de ce plateau qui ont vu la dernière finale de la Coupe de France gagnée par l'OM. Sur ce plateau, il n'y en a que 3. Qui l'ont vu. Ah oui, qui l'ont vu. Non, mais je sais pas, la bise à tonton, 1989 quand même. Ouais. Donc je pense que pour l'ancien recordman de victoire en Coupe de France qui était l'Olympique de Marseille, JPP. désormais éclaté par le Paris Saint-Germain, il faudrait un jour ou l'autre La se remettre regagner. un peu à fond dans cette compétition Donc on est et aller la d'accord. chercher. Quoi. Vous êtes d'accord? Donc on est Ok, d'accord qu'il messieurs, faut la gagner. Il faut la gagner. Bien sûr. Après, Allez. il faut juste prier pour que le PSG se fasse sortir par quelqu'un. Eh ben sors-les pour une fois. Sors-les. Et pour la gagner, il va quand même falloir battre Andrézieux. Ramener la coupe à la maison. Et pour ramener la coupe à la maison, je vais pas vous faire l'affront de vous demander les forces et les faiblesses d'Andrézieux. Par contre, on va voir les forces et les faiblesses de l'OM et on va faire la compo ensemble. Le coach, c'est nous.